Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous corriger le bac de spécialité de Nouvelle-Calédonie de novembre 2015. Donc voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est écouté, hein, surtout vu le temps qu'on y passe. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà, je vous laisse faire le sujet comme d'habitude. Donc le temps, moi, ça c'est vous qui verrez, il m'a l'air tout à fait correct. Je pense que vu 5 points, hein, vous y consacrez au moins 50 minutes, hein. Voilà. Donc, à tout de suite pour le corriger. Voilà, donc avant de commencer, un petit commentaire sur le sujet. Donc, vous avez des matrices, des suites, hein, et c'est une étude d'un état avec une évolution, vous voyez. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un état ouvert, c'est-à-dire vous avez des gens qui arrivent, vous avez 100 nouveaux internautes et 70, non, combien qui arrivent, je dis des bêtises. Hein, c'est donc 100 qui arrivent en débutant, 70 qui arrivent en avancée, et chaque année, à chaque mois, c'est pas des années, c'est des mois, vous avez la moitié des gens qui sont avancés en informatique qui quittent le système. Donc c'est pas un état stable comme d'habitude avec A plus B qui est constant. Ici, vous avez une évolution. Donc, un petit peu différent. Voilà, c'est pour ça que vous verrez des matrices B et C qui sont constantes, 100 et 70, hein, dans les... Voilà. Donc ça c'est un petit commentaire, voilà. Il n'y a pas de difficulté majeure, c'est pas si simple que ça. On peut se perdre un petit peu parce qu'il y a une matrice T triangulaire inférieure. Donc voilà, des choses qu'on n'utilise pas non plus tous les jours. Voilà, donc je pense que les gens de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie ont dû s'amuser, hein. Voilà. Donc, trêve de plaisanterie, passons donc à la question 1A, où je vais d'ailleurs en profiter pour faire un petit schéma qui représente au mieux l'exercice. Voilà, donc je vais faire un petit schéma. Vous voyez, j'ai fait deux bulles, l'état débutant pour la lettre D, l'état avancé avec la lettre A, hein. On va donc un petit peu lire ce qui se passe. Alors, les phrases qui parlent d'évolution sont les phrases qui se situent ici, là, chaque mois. Voilà, c'est ces deux phrases. Elles servent à permettre de faire la transition d'un état à l'autre. La phrase de départ que je vais mettre ici en rouge, c'est la phrase de début, 300 internautes, 450 au niveau avancé. Donc voilà, ça nous permettra de définir les matrices de départ U0 dans ce sujet. Voilà. Important aussi, le premier mois ici, il compte, c'est le mois numéro 0. Voilà. Alors, comment faire un petit schéma, ça s'appelle un graphe, hein, qui permet de comprendre la transition d'un état à un autre. Alors, première étape, on vous dit chaque mois, la moitié des débutants passe au niveau avancé. Donc, vous avez ici un transfert de D jusqu'à A chaque mois, hein. D'accord. Vous avez 0,5 en proportion, hein, donc 50%. Des débutants qui vont passer là-bas. Alors forcément, si 50% passent là-bas, en même temps 50% restés. Voilà, vous avez une boucle avec ici 0,5. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ensuite, l'autre moitié reste au niveau, et la moitié des avancés ayant terminé se désinscrit. Ici, vous avez une flèche, et c'est là la priorité un petit peu de ce sujet ouvert, c'est qu'ici, vous avez 5% des avancés qui s'en vont. Et par conséquent, une autre boucle avec 50% des avancés qui restent. Voilà, dernière chose, chaque mois, 100 nouveaux internautes, 558. 100 qui arrivent ici. Alors, valeur absolue, c'est pas des pourcentages ni des proportions, hein, et 70 qui arrivent. Voilà. On n'a plus besoin de la première partie du texte, on va pouvoir se servir de ça pour traduire. Alors, pour les débutants, donc chaque mois, le nombre de débutants est multiplié par 0,5. C'est la baisse de 50% annoncée, hein. Donc, on regarde toutes les flèches qui arrivent en D. Vous avez cette flèche donc, de 50%, hein, sur la boucle, ici, et vous avez une flèche qui arrive ici, hein, qui est donc plus 100. De conséquence, eh bien, dn plus 1, le nombre de débutants, c'est 0,5 fois le nombre de débutants à l'étape d'avant, plus les 100 nouveaux. Voilà. De même, chaque mois, on va faire pareil, hein, chaque mois, le nombre d'avancées est multiplié par donc 0,5, puisqu'on en perd 50%. Par contre, va s'ajouter les 50% débutants qui arrivent, et vous allez donc avoir vos 70%, vos 70 nouveaux abonnés. Donc ça va nous donner quoi?
Alors, je fais donc la matrice A, ça sera la matrice donc triangulaire inférieure, 0, 5, 0, 5, 0, 5 et un 0 en haut à droite. Et la matrice B, ça sera la matrice donc colonne 100 et 70. Pour UN plus 1 UN, c'était donné dans le texte. Voilà. Alors je vais quand même vérifier pour montrer, hein, pour ceux qui ont un petit doute. Alors quand on fait le produit donc A fois UN, vous obtenez ceci. Alors je vous rappelle que pour faire les produits de matrice, donc on prend la colonne, voilà, de la première colonne donc de la première matrice, voilà, et on la transfère horizontalement. Donc ici, on la réécrit dn et ici n, et on fait donc pour la première ligne, donc 0,5 fois dn, c'est-à-dire 1 demi fois dn, plus 0, et ensuite on va rajouter la matrice ici, et on rajoutera donc plus 100. On trouve bien la première ligne. C'est-à-dire, je vais l'écrire quand même, donc 1 demi de dn plus 100. Pour la deuxième ligne, on prend toujours de la deuxième matrice, et on utilise la deuxième ligne. Vous aurez dn fois 0,5, donc 1 demi de dn, plus fois 0,5, 1 demi de... Et vous allez ajouter donc ce vecteur colonne, vous mettrez plus 70. Et ceci est bien égal à dn plus 1 plus 1. On a bien cette égalité matricielle. Et voilà. Alors, donc l'hérédité, c'est comme d'habitude, je viens de le dire. Donc, on va essayer de montrer que A puissance P plus 1 est égal à une certaine forme de matrice. Donc pour cela, je vais d'abord calculer AP tranquillement. Donc A puissance P, I2, c'est donc l'identité. Voilà, comme j'ai qui ici, ça c'est I2. Je lui rajoute P fois T, qui est donc la matrice avec T, ici un P. Quand on ajoute, vous avez, alors une petite erreur ici, vous avez donc un sur la diagonale D1 et un P en bas à gauche. Voilà. Maintenant, AP plus 1, donc je multiplie cette matrice AP par A, par la droite. Donc, les matricielles que j'obtiens, donc je bascule, vous aurez en haut, donc 0,5, 0,5, 0,5, 0,5P plus 0,5. Donc, j'en étais à 1 demi puissance P ici, donc je calcule ce produit. Donc, vous obtenez 0,5P plus 0,5 et ici 0,5. Et là, vous remarquez une factorisation en bas à gauche par 0,5, qui donne 0,5 fois P plus 1. Conséquent, vous avez dans cette matrice des 0,5 partout, que vous pouvez donc mettre en facteur. Et ce facteur, c'est 0,5, mais c'est ici qui s'écrit, pardon, 1 demi. Et donc, ce 1 demi puissance P va se mettre avec ce 1 demi pour former 1 demi puissance P plus 1. On a déjà le 1 demi puissance P plus 1. Reste à un petit peu voir cette matrice-là. Alors, pour ceux qui ne voient pas, on va faire autrement, et pour ceux qui voient, on la sépare en deux avec l'identité, plus une matrice ici avec des 0 partout, sauf un P plus 1 en bas, ce P plus 1 là. Et voilà, cette matrice c'est I2, cette matrice c'est P plus 1 fois T. On a donc exactement la bonne matrice. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette petite décomposition, vous pouvez faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous regardez combien cette matrice, de la même façon qu'on a fait ici, pour voir à quoi ressemble I2 plus P fois T, et vous obtiendrez exactement cette matrice qui est là. Voilà. Nous venons donc de démontrer l'hérédité. C'est pas si simple, on peut se perdre, j'ai pas eu... Voilà. J'ai pas été si à l'aise que ça sur cette question, il y a pas mal de lettres P, donc voilà. Vraiment, pour faire ce genre de questions, il faut bien poser les choses. Je suis déjà sur un brouillon, sinon vous aurez des ratures partout. Donc, faites bien attention. Puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique. Vous pouvez passer cette question, vous laissez une certaine place quand même, et vous y reviendrez après, un peu plus détendu quand vous aurez fait tout le sujet. Voilà.